Bonjour Frédéric Albert. Bonjour. Vous êtes grand reporter à Paris Match et demain Paris Match publie un reportage de 6 pages sur les auteurs de l'attentat de la rue des Rosiers. L'heure de la justice a sonné. Voilà le titre qui ouvre ce dossier. C'est l'occasion de nous rappeler d'abord tristement que jusqu'à aujourd'hui, cet attentat d'une part n'a pas été revendiqué, il n'a pas non plus été élucidé, si besoin est de le dire de nouveau sur cette antenne. Enfin, il ne l'avait pas été jusqu'à présent. Et il s'agit du plus grave attentat antisémite commis depuis la Libération. Et aujourd'hui, 33 ans après, et c'est en cela que c'était exceptionnel, c'est la durée de cette enquête, on arrive à un résultat extrêmement précis, minutieux et ciblé. Rebondissement 33 ans après les faits. Souvenez-vous, c'était le 9 août 1982, cette grenade jetée dans le restaurant Goldenberg, dans ce quartier juif du Marais. Une fusillade en pleine rue qui tue 6 personnes, qui fait 22 blessés. Et le juge antiterroriste Marc Trévidic, qui il y a quelques jours délivre 3 mandats d'arrêt internationaux sur 3 suspects. Est-ce qu'on peut en dire un peu plus sur les profils de ces hommes, Frédéric Albert ? On peut en dire un peu plus. Oui, effectivement, le juge Trévidic, à la suite d'une formidable enquête de renseignement avec les hommes de la DGSI, a réussi d'abord à réunir un album complet de photos, oui. A réussi à retrouver des témoins qui ont accepté de parler, des témoins qui parlent sous X, c'est-à-dire sous protection pour éviter toute mesure de représailles, toute mesure de rétorsion. Et ces témoins ont désigné ceux qui étaient les commanditaires, ceux qui ont donné les ordres et ceux qui ont agi sur le terrain. Donc là, vous avez, c'est ce que nous révélons dans Paris Match, vous avez le superviseur, parce que le groupe Abou Nidal, c'est le groupe Abou Nidal qui a frappé, qui était un groupe dissident de l'OLP et qui était un des mercenaires les plus sanglants du terrorisme palestinien. Est-ce qu'on en est sûr aujourd'hui, oui, de ces commanditaires, et que le groupe Abou Nidal soit derrière ces attentats ? Alors, non seulement on est sûr que le groupe Abou Nidal est derrière ces attentats, mais on va même plus loin dans notre enquête, oui. puisque l'enquête du juge Trévidic démontre que c'est la Syrie du père de Bachar, Hafez el-Assad, qui a commandité cet attentat pour punir la France à l'époque, parce que Yasser Arafat était encerclé à Beyrouth dans le cadre de la guerre du Liban, encerclé par les forces israéliennes, et la France a tout fait pour sauver Arafat, ce qu'elle a réussi à faire, mais elle l'a payé cher. Oui. 3 hommes qui vivent aujourd'hui, ils ont la soixantaine, ils vivent tranquillement avec leur famille, en Palestine, en Jordanie, en Norvège, Frédéric. Alors c'est pour ça, effectivement, c'est tout l'intérêt de lancer ces mandats d'arrêt internationaux, c'est d'essayer de mettre la main sur ces hommes-là, et surtout celui qui vit en Norvège, qui est le plus facilement atteignable, dans la mesure où il a acquis la nationalité norvégienne, mais il a menti pour acquérir cette nationalité.